Bonjour les amis, donc aujourd'hui on se retrouve avec ma première chronique de l'année 2018 et ma dernière lecture de l'année 2017, qui est un énorme coup de cœur. Une fois que je l'ai vu, je n'ai pu m'empêcher de me jeter dessus. D'ailleurs, il est sorti aux alentours de mon anniversaire et de Noël. Pour moi, c'est un très très beau cadeau que l'auteur me fait là. J'adore vraiment la plume de l'auteur. Il a déjà écrit des thrillers, il a écrit de la fantasy. Et là, il nous livre un roman vraiment très personnel. Et c'est une très très belle réussite. Bien sûr, si ma lise se met. Il s'agit de Comme un phare dans la tourmente de Wendell Hutroy. Voilà. Une fois qu'on a commencé ce roman, on se sent happé, on a envie de tourner les pages, tourner les pages, tourner les pages, et on ne peut plus le lâcher. C'est impossible tellement on est pris dans ce tourbillon d'émotions. C'est vraiment le cas de le dire. Je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour en parler. Franchement, c'est vraiment très beau. Donc voilà, c'est également le premier roman qui a étreigné mon carnet de notes avec mes livres favoris. Vous voyez que j'ai eu beaucoup de choses à en dire. Et que j'ai manqué de place pour pouvoir continuer. J'aurais pu écrire plus, mais voilà, j'étais limitée. Je n'allais pas déborder sur le livre suivant, donc je me suis limitée. Donc voilà, ici vous voyez, donc ici c'est les étoiles qu'on peut mettre, voilà. Franchement, j'en ai mis 5, mais j'aurais pu en mettre 7 sur 5, tellement ce roman est magnifique. Franchement, j'aurais pu lui donner une note de 7 sur 5 sans hésiter. Je pense que l'année 2007 aurait été vraiment faite de deux gros coups de cœur, et ce roman-ci en fait partie. Il faut que vous le lisiez. Il faut que vous le lisiez. Je ne peux que vous dire ça. Franchement, lisez-le, lisez-le. Dès maintenant, jetez-vous dessus. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Comme ça, si vous avez envie de l'acheter sur Amazon, voilà, vous pourrez l'acheter, il n'y a pas de souci. Il est disponible à 2,99 € au format numérique. Et le prix du format broché, je ne le connais pas exactement parce que j'achète beaucoup en numérique et très peu en format broché. Au fait, ce qui fait que ce roman est encore plus prenant que les autres, c'est que c'est vraiment un roman personnel et qui sort énormément des sentiers battus par rapport à ce qu'on a l'habitude avec Wendell Hutroy. Franchement, c'est un tourbillon d'émotions, c'est un condensé d'émotions. On se sent vraiment, on passe par toutes les émotions inimaginables, tellement ce roman est magnifique. Pour la petite histoire, au fait, c'est un grand-père. On se retrouve donc dans la vie d'un grand-père. On apprend donc à le connaître à travers les liens avec son fils, sa fille, ainsi que enfin je vais pas dire sa gouvernante, c'est un peu plutôt une personne qui s'occupe de lui, une aide familiale qui s'occupe près de lui, on va dire ça comme ça, mais qui vit avec lui et qui crée énormément de liens avec lui aussi. Donc le grand-père c'est Martial, la fille c'est Mylène, le petit-fils c'est Antoine, et la personne qui s'occupe de Martial c'est Anne. Et franchement, tout ce petit monde réuni, ça donne une histoire magnifique. L'auteur aborde plusieurs thèmes de manière très juste, sans jamais tomber dans le dramatique, tout en nous laissant toujours, tout en nous donnant toujours envie de nous laisser porter par sa plume. Donc il aborde le mariage, le divorce, les femmes battues, qui est un sujet quand même assez tragique, mais que l'auteur ne tourne pas du tout au tragique. On a quelques passages justement avec le mari de Mylène et le papa d'Antoine, mais ça ne reste jamais très longtemps. On se retrouve très vite dans la relation du grand-père avec le petit-fils. Et voilà, on oublie très vite tout ça, même si j'avoue que de temps en temps, on a envie de coller une bonne paire de claques au père, parce que pour moi, le père, mais qu'est-ce qu'il est détestable, mais c'est pas possible. Et pourtant, on se dit, ça existe dans la vie, on le sait. On le sait sans l'avoir vécu. On sait que c'est le genre de choses qui existe dans la vie. Et on a vraiment du mal à y croire que ça existe, mais voilà, c'est comme ça.
Et donc du début à la fin, on se laisse porter par les pages, on se laisse porter par les pages, et l'auteur nous donne une leçon de vie à travers son roman, vraiment magnifique. Je ne peux pas vous dire grand chose parce que je préfère que vous le découvriez par vous-même. Franchement, ce roman est à découvrir. C'est encore une fois la preuve que l'auto-édition regorge de petites pépites vraiment magnifiques. Ce que j'ai vraiment aussi aimé par contre, c'est l'évolution du lien entre Martial et Antoine. Donc entre le grand-père et le petit-fils, il y a un attachement qui se crée de plus en plus. L'attachement est de plus en plus fort. D'ailleurs, j'ai même souri à chaque fois que le grand-père appelait son petit-fils mon Toto, parce que je trouvais ça vraiment mignon comme surnom. Certains pourront peut-être trouver ça gaga, mais bon, le petit garçon n'a que 8 ans, donc je trouve qu'à 8 ans, bah, mon Toto, c'est mignon, quoi. Puis, il n'y a rien de... voilà. Je trouve ça vraiment très, très, très mignon. Ben voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je ne vais pas vous en dire plus, mais lisez ce livre, lisez ce livre. N'hésitez pas à découvrir La Plume de Wendell Luttrell si ce n'est pas encore fait. Il a des thrillers à son actif, de la fantaisie. Et alors ce roman, qui est encore vraiment, mais vraiment plus beau que les autres, même si j'ai adoré les autres. Voilà, je vais vous laisser sur ces derniers mots. Parce que bon, vous en dire plus, ça ne servira à rien. Je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que cet avis vous aura plu, vous aura donné envie de découvrir le livre. Je sais que je bafouille encore un petit peu dans mes avis livresques. Je fais ce que je peux pour m'améliorer petit à petit. Je pense que ça va venir. J'espère aussi que le son et l'image seront convenables. Parce que j'ai changé de téléphone, donc je tourne avec un nouveau téléphone. Enfin, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que vous laisserez tenter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.